petits ballons, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout comme toujours. Mais avant de commencer, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne. Voilà, comme ça vous savez comment ça fonctionne par ici. Ah oui, et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière, si ça vous tente. Là-dessus, allons-y, allons-y, mes petits amis. J'ai rien de réalisé que je viens juste de déjeuner et que je me suis précipitée à votre tirage. Alors j'espère que j'ai rien entre les dents. Je vous le dis tout de suite, voilà, comme ça c'est fait. Si vous trouvez quelque chose, j'ai mangé des biscottes. Avec, tu sais, des petites graines de pavot, là, c'est bien noir, ça ressort bien là, dans des petites dents, là. Et voilà. Écoutez, ça nous est tous arrivé, tu sais, le coup du brocoli, là, coincé entre les dents toute la journée, après le repas du midi, et personne te dit, mais oui, on l'a tous vécu, hein. T'arrives chez toi, tu t'en vas te regarder dans le miroir, et qu'est-ce que tu vois pas, le petit brocoli d'il y a 4, 5, 6 heures? Personne t'a dit, t'as souri à tout le monde? Toi-même, tu sais, toi-même, tu sais. Donc on n'est pas à une graine de pavot près, hein. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Alors, mes petites balances. Est-ce que je manque de... J'ai l'impression que je manque de clarté, mais... Je sais pas, j'ai pas beaucoup de clarté qui rentre, j'imagine. Oh my god, quelle journée. 7 de coupe, est-ce qu'on est confus ici? On va voir. Situation actuelle, as de pentacle, pas mauvais, petit blocage reine d'épée, ça me dérange légèrement parce que c'est connecté au niveau du système Rider-Waite, c'est vous, mes petites balances, la reine d'épée, et on finit avec un petit conseil de page de coupe. Ouh, très intéressant, vous allez voir pourquoi. Je vous ai dit 7 de coupe en dessous. Écoutez bien, on va tout de suite parler de ces deux-là. Le deck que j'utilise cette semaine, je ne l'ai pas mentionné à l'intro, parce que je pense que je mentionne déjà suffisamment de choses, mais c'est vous. Alors quand je dis vous, vous qui êtes membres, là, Patreon, allez voir les liens en description, vous comprendrez tout de suite. Et il y a la possibilité à chaque semaine de voter pour les decks de la semaine prochaine. Vous allez voir, il y a toute une raison pourquoi je vous raconte ça en détail. Et donc, vous ou d'autres balances ont voté pour le Light Series Tarot qu'on utilise ici et le Astromatrix qu'on va utiliser en clarification. Pourquoi c'est si important que je vous raconte tout ça? Parce qu'entre guillemets, c'est vous qui l'avez choisi. Et donc, c'est intéressant que votre carte à vous, les balances, qui est la reine d'épée dans les arcanes mineurs, sorte, et que la façon que le Light Series Tarot, c'est la seule jusqu'à présent que je connais, après il y a plein de decks dans la vie, là, mais qui illustre la reine d'épée avec une coupe emprisonnée ici. Il faut savoir une chose, si vous avez fait le voyage, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais si vous maîtrisez les arcanes majeures et mineures, ou si vous avez fait le voyage des 78 arcanes, en description encore une fois, mais juste pour que vous sachiez de quoi je parle, quand on passe au travers des épées, on voit qu'il y a... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un contre-jour. C'est pas ça là, qu'on voit, mais... on voit vraiment un lien entre les épées et les coupes. Souvent, on pense que c'est mieux d'être logique, la tête, la raison, c'est mieux, blablabla. Non, en réalité, c'est étroitement connecté avec les émotions. Selon les archétypes du tarot, là, je ne suis pas une experte en psychologie, tout ça. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est la seule, donc les coupes et les épées, souvent on va avoir de l'eau dans les illustrations des épées, parce que voilà, il y a la connexion. Mais c'est la seule que je connais, là, de ma connaissance, qui illustre donc la reine d'épée avec une coupe emprisonnée. Donc c'est comme si la reine d'épée, pour prendre ses décisions qui sont les plus justes possibles, il faut qu'elle mette de côté ses sentiments. Donc c'est pour ça qu'elle va être capable de comprendre les deux parties, qu'elle en aime plus un que l'autre. C'est pas ce qui est important dans l'archétype de la reine d'épée. Ce qui est important, c'est ce qui est juste. Et de savoir, d'être en mesure de trancher de manière juste. Maintenant. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Pourquoi? Parce que votre carte, la reine d'épée, est dans votre position de blocage. Et qui plus est, le conseil, c'est les coupes. La page de coupe. la coupe que, dans cette carte, la façon qu'elle est illustrée, vous la mettez de côté potentiellement. Parce qu'encore une fois, je pense pas qu'il y a un hasard trop ici. Vous ou en tout cas vos copains balance et copines balance, ben je sais qu'il y en a des membres balance. Vous avez choisi le Light Series cette semaine. Donc intéressant, puis on voit que il semblerait y avoir une difficulté. Je pense qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher évidemment, et je crois que vous avez de la difficulté parce que vous écoutez peut-être pas ce que votre cœur veut, et probablement que ce que votre cœur veut dans cette situation, c'est aussi important que le reste. C'est la vibe que ça me donne, mais écoutez, on a juste 3 cartes, on va en chercher plus. Mais avant d'aller creuser et clarifier, on va tout de même discuter de cet as de pentacle.
parce que ça semble découler de cet as, tout ça. C'est quoi? Alors, je sais pas exactement, mais je vais vous donner un petit peu les mots-clés de l'as de pentacle. On parle au niveau des pentacles de tout ce qui est bien matériel et physique. Donc, ça peut être financier, ça peut être carrière, travail, ça peut être bien matériel, donc qu'est-ce qu'on fait de la maison, est-ce qu'on en achète une nouvelle, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on s'achète une maison, on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là, une voiture, peu importe c'est quoi, est-ce qu'on rénove, est-ce qu'on redécore, je vous donne des exemples ici. Ça peut connecter et concerner la santé également. Ça peut concerner aussi, tant qu'à moi, des relations long terme, amoureuses ou autres ici. On verra, là, ça me demandera, j'aime, pour vraiment aller dans le côté... Ah, c'est encore mon écran, je me fais avoir à chaque fois. Je pense qu'il y a un poil de chat ou quelque chose sur le truc, mais c'est mon écran. Faut que je le nettoie, du coup. C'est un peu le message que je reçois ici. Donc, ça peut être amoureux, mais ça va me demander un petit peu plus de marqueurs à ce niveau-là. Donc, je dirais plus, général de vie, dans les sphères, les thématiques que j'ai mentionnées. Mais c'est pour ça qu'on clarifie. On va voir si on a plus de marqueurs... qui penche d'un bord ou de l'autre, ou en tout cas. Ils voient un petit peu plus clair, donc allons-y. Ouh, mamma mia! Je viens de réaliser mes petites balances. J'ai pêché, là. Et je parle pas du poisson ici. Là. J'ai oublié de vous demander si ça balance. Non, mais je sais, il y en a d'entre vous, vous savez pas c'est quoi, mais il y en a, ils sont là depuis suffisamment longtemps, ils savent le est-ce que ça balance, mes petites balances, c'est super important. Si je vous dis pas, dans les commentaires, là, après, là, c'est rébellion, quoi. À ces révolutions, direct. Alors, je fais très 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 attention, je prends ça très 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 au sérieux. Donc, est-ce que ça balance, mes petites balances? J'espère bien, ouais. Voilà, maintenant, ouf, on a évité le pire, les amis. Est-ce que c'est un as de pentacle? Ah ben oui, que j'ai vu, mais après, la façon que je coupe, il va pas sortir, là, mais... Mon cerveau a vu, mais le temps que, je sais pas... Non, mes yeux ont dû voir. Mais le temps que mon cerveau comprenne et m'envoie l'information, il y a eu un petit décalage. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, j'ai cru que c'était le 7 aussi. J'allais dire, oh, mamma mia, vous êtes connectés ici. Mais on n'est pas loin, 6 quand même. As de pentacle, on a le cavalier de pentacle. Donc, c'est tout pentacle, cette situation actuelle. Ici, ça concerne les pentacles. Je vous ai déjà donné les mots-clés. On a le cavalier de pentacle, comme j'ai dit, le 9 de bâton. Ok, et le diable. Donc, on n'est pas à notre premier rodéo ici. C'est compliqué, cette histoire. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça, c'est nouveau. Donc, est-ce que c'est nouveau? C'est bloqué? Je pense. Je pense pas. C'est juste, on dirait que... Alors, je sais pas, en fait, je vais vous avouer. On a le diable à la fin. Avec le... Ouais, non, je pense que ce que ça me met... On verra, on va chercher plus de... Je me coupe la parole. C'est dingue. Hein? J'ai pas besoin que personne me coupe la parole. Je suis capable de le faire tout seul. Ok, femme indépendante. Ce que ça m'évoque à cause de la combinaison potentiellement, mais je veux voir plus de détails ici, c'est cet as de pentacle. Ça m'évoque le 9 de bâton, évidemment, vu qu'on parle de persévérance, souvent avec le 9 de bâton, que vous n'êtes pas à votre premier rodéo. Mais je sais pas trop avec ce cavalier, c'est 9 et le diable par la suite. Direct, ça me donne un peu, parce que le cavalier de pentacle, quand il n'est pas productif, il est paresseux, il est léthargique, il traîne des pieds, il fait rien. Le 9 de bâton, il est beaucoup sur la défensive, mais on dirait, ici, dans sa moins productive, ça me dit aussi un manque de persévérance, donc on dirait que on n'exécute pas, on fait rien, en fait. On a cet as de pentacle, encore une fois, pour l'instant, je sais toujours pas ce que c'est, d'ailleurs, qui est ouvert, qui est disponible, on a une opportunité, mais faut la saisir, après, il faut y mettre des actions, et on dirait que action, il n'y a pas. Alors, est-ce que vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans le bec? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres raisons de pourquoi? De ce que je vois ici, on n'est pas trop sûr de prendre est-ce qu'on fait quelque chose ou non? Donc, probablement, vous êtes, il se passe que dalle parce que vous n'êtes toujours pas sûr de est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Ce diable est intéressant. Pour l'instant, c'est ce qu'il m'évoque, mais on verra s'il évoque plus de choses. Ouh, reine d'épée. Ensuite, on a roi d'épée. Intéressant. Le monde. Le monde sort beaucoup en blocage dernièrement. Je me demande si c'est dans les bonus sentimentaux carrière ou les généraux comme ça. Vu que je fais des deux chaque jour, j'ai du mal, mais je crois que c'est les généraux. Bref, allez voir et vous verrez. Tu sais, vos autres signes ou autres, là. Il me semble qu'il sort beaucoup dans les généraux, mais je suis pas... Ah ben oui, il sort beaucoup dans les généraux, parce que là, je fais les carrières et c'est des croix celtiques. Et je me rappelle que ça ressemblait à ça, donc... Ça peut être les sentimentaux, parce que je les ai pas fait il y a super longtemps et ça ressemblait à ça, mais je pense que c'est les généraux. Je pense que si vous regardez vos autres signes, probablement vous allez voir le monde bloqué, maintenant que j'y pense. Je pense que c'est dans les généraux.
Donc on a, parce que c'est un thème récurrent que vous voyez passer, il doit y avoir quelque chose avec ce monde pour vous, c'est ça que j'essaie de dire. On a le roi d'épée, on a le monde, on a le 4 de coupe. Vous voyez les petites coupes là? Il y a quelque chose qui semble avoir de la difficulté à coopérer, à se compléter ici, et c'est la raison et le cœur. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le cœur a ses raisons que la raison n'a pas? Mais là, on est plus dans la raison a sa raison que le cœur ne comprend pas, un truc du genre. Je sais pas c'est quoi s'il y a une phrase opposée. Là. Mais il y a vraiment, dans votre cas, on dirait une séparation. Alors, je sais pas si c'est dans tout ce que tout ce que vous vivez. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les sphères de votre vie? C'est ce que j'essaye de dire. Ou est-ce que c'est juste dans cette situation spécifique, mais on semble avoir le mental et le cœur, et il n'y a pas de connexion possible ici, ok? Et le cœur, c'est comme... Et la raison prime. C'est ce que ça semble évoquer ici principalement. Évidemment, faites vos propres réflexions, vous de votre côté, voyez qu'est-ce que ça vous évoque et de quelle manière ça se reflète dans votre réalité, si ça vous parle, évidemment. Définitivement, il y a quelque chose, malheureusement, c'est pour ça que le conseil, c'est la page de coupe. Et en plus, on est sur une page. Donc, on est vraiment sur être curieux, curieuse de comment on se sent. On dirait qu'il y a un peu un apprentissage ici, une leçon, si vous voulez, de prendre en considération comment vous vous sentez. Ces petits sentiments, c'est des indicateurs de est-ce que vous êtes content, contente, est-ce que vous ne l'êtes pas, est-ce que vous êtes enthousiaste, est-ce que vous ne l'êtes pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui... et qui demande du coup par la suite d'utiliser votre cerveau et d'y réfléchir un petit peu plus ou d'analyser un petit peu plus comment vous vous sentez, pourquoi vous vous sentez bizarre comme ça et vous comprenez pas trop et ça devrait être quelque chose que vous devriez être super enthousiaste mais vous vous sentez pas enthousiaste par exemple. Tout ça c'est des indicateurs super importants là, un peu si vous voulez inconscient j'imagine. C'est un peu comme, tu sais... quelque chose d'autre que notre cerveau qui essaye de nous parler et de prendre part à cette décision en fait. Il n'y a pas juste la tête. Et on dirait que vous avez besoin de vous réintroduire à ça et de démarrer avec cette page avec une espèce de curiosité, une ouverture émotionnelle. Je vous avouerai que vous êtes un signe d'air. Donc, c'est pas comme si les émotions, c'est votre dada. Tu sais, vous êtes un signe d'air et les signes d'air de base, par élément, sont très détachés en fait. Ils sont très sociaux, ils aiment bien échanger, parler et tout ça, mais il n'y a pas l'attache émotionnelle qu'on va retrouver par archétype de l'élément d'eau, chez les éléments d'eau par exemple. Mais c'est sûr que parmi les signes d'air, vous êtes vu comme celui qui est, entre guillemets, le plus émotionnel parce que vous êtes connecté beaucoup avec l'amour, les relations, tu sais, le mariage. Vous êtes souvent vu comme les amoureux d'amour, ce genre de choses un peu. Donc c'est sûr que parmi les signes d'air, vous êtes celui quand même qu'on pourrait voir comme le plus ouvert émotionnellement. Donc, voyez de cette information, faites-en ce que vous voulez, parce qu'ici, vous semblez, je dirais pas que vous êtes nécessairement fermé, mais peut-être, mais avec ce roi d'épée me dit pas nécessairement « Oh, power couple, blablabla », cela dit, c'est pas impossible, vous avez du mal à comprendre vous et quelqu'un d'autre, à vous comprendre les deux. Dans tous les cas, ce roi d'épée me parle plus d'un archétype ici pour vous, d'un cran au-dessus, vous n'arrivez pas à atteindre ce roi d'épée. Bon, déjà, vous avez un peu du mal dans la position de reine d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions, comme tous les rois d'épée, avec autorité, sagesse, mais surtout lui est très sage. Il a vraiment enregistré les expériences du passé et il les utilise d'une manière vraiment productive ici. C'est comme ça qu'il s'enrichit en connaissances et en expériences, via ses expériences en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le monde, voilà, on n'arrive pas. Et le monde, dans ce cas-ci, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à compléter ou en fait, je pense plus à emboîter ici. J'aime beaucoup comment il est illustré dans l'Astro Matrix. On a cette espèce de yin-yang. C'est vraiment le monde, c'est la complétion. Je sais pas si ça se dit en français, complétion, mais en anglais, ça se dit. C'est le mot pour l'archétype en anglais. Et où on est, tu sais, on ramène un peu toutes les pièces du puzzle ensemble qu'on a vu avec Jugement juste avant. Et on devient enfin complet. Et là, il y a quelque chose, regardez, encore une fois, ce monde sépare les épées et les coupes ici. On dirait que tout ce qui est négatif, peut-être c'est ça aussi qu'on voit avec ce 7, même ce 6 ici, peut-être qu'on essaye de faire abstraction du passé, tout ce qui est négatif du passé qu'on a pu faire, qui a pu nous arriver, qu'on a pu ressentir. Et du coup, aujourd'hui, on n'est plus vraiment alerte à ces ressentis. C'est possible. Mais écoutez, on a encore 3 cartes à sortir là et on va le faire tout de suite. On a le roi de Pentacle, ça fait 2 rois, ok. On a l'ermite.
Et on a la carte de la mort, intéressant. Donc pour une page de couple, on n'est pas vraiment sur... Enfin, c'est pas une page de couple dans l'archétype Ben, oui, mais inexpérimenté, tu vois, parce que là, on a beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais c'est le conseil, donc on dirait que vous avez du mal à taper dans le roi, ici. On semble être un petit peu quand même, un peu adolescent dans la réaction. Je sais toujours pas c'est quoi cet as, hein, tu me diras. J'imagine que c'est pas vraiment important. Je vais probablement quand même reclarifier ce diable, juste pour être sûr. Mais le conseil, c'est le roi de pentacle. Donc, on n'est pas nécessairement dans ce roi de pentacle. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il est inaccessible du tout. Je pense juste que vous avez comme un peu une réaction adolescente. Tu sais, comme les adolescents, tu leur demandes de ranger leur chambre, là, ça traîne des pieds. C'est comme... Ou juste prendre, de ce que j'ai compris, les adolescents, les garçons, juste se laver, là. Prendre une douche, ça a l'air c'est la fin du monde à demander. C'est un peu ce genre de réaction, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est juste une réaction, c'est pas que vous êtes vraiment immature à ce point-là. J'ai plus l'impression que c'est soit une phase ou une réaction vraiment temporaire à quelque chose, parce que je vous vois, j'ai pas l'impression que vous avez travaillé fort pour atteindre ces rois. Ils sont présents, ils sont là, c'est juste que pour une certaine raison, consciemment ou inconsciemment, vous décidez de ne pas les utiliser. Utiliser leur sagesse, utiliser ces talents que vous avez pour prendre une décision qui va être juste et qui va être mesurée. On est vraiment sur quelque chose où on mesure le risque, on prend une décision qui est la plus juste, qui est la plus stable, qui est la blablabla. C'est sûr qu'avec cet ermite ici, il y a beaucoup d'introspection à avoir. Il y a comme une forme d'introspection ici, j'ai l'impression, et d'aller voir dans ces coins sombres. C'est ça que l'ermite fait avec sa petite lampe. Là, c'est une lampe de torche, mais normalement, on a une lanterne. Traditionnellement, et on apporte de la lumière dans les coins sombres de notre psyché, ça revient à ce qu'on parlait ici, il y a comme des choses que vous avez mis de côté. Je me demande si c'est surtout les émotions négatives. Alors, il y a plein de raisons pour ça, peut-être que c'est une forme de déni, maintenant je suis pas psy, hein, rappelez-vous. Souvent que je vois, et que j'ai failli mentionner, parce qu'aussi c'est quelque chose que je vois avec l'inaction ici, si c'est votre cas, je juge pas, rappelez-vous, on n'est pas ici pour juger, mais je vous dis, moi, ce que j'observe et aussi ce que j'en pense, mais ça, c'est moi, je vous partage moi ce que je pense et ce que j'observe, ok? C'est pas obligé de refléter votre réalité, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, faites ce que vous voulez, ok? On peut être en désaccord et... et ça va, quoi, ok? Ben, j'ai l'impression qu'il faut que je le dise, parce que sur Internet, on dirait que les gens, ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Maintenant, ils se rappellent pas que, tu sais, on n'est pas tout le temps en accord et c'est ok, on peut quand même s'apprécier, se parler, tu sais. Donc, ce que ça m'évoque, c'est quand les personnes sont super croyantes et pratiquantes de la loi de l'attraction ici. Ben, tout ce qui est un peu New Age, mais d'une manière qui est non productive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, cette inaction ici, où je vous ai dit, est-ce que vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans le bec? Je suis pas certaine encore, hein. J'ai pas la réponse à ça. Si c'est le cas, souvent, c'est quelque chose que j'observe des gens qui se font dire que tu as juste besoin de le visualiser. Si tu visualises et tu y penses vraiment fort, là, tu le goûtes. C'est comme si ça se passait vraiment, ça va se passer. Comme ça va juste se faire tout seul, t'as rien besoin de faire. Personnellement, c'est pas quelque chose que je crois. C'est quelque chose aussi que j'ai déjà essayé dans ma vie. Enfin, peut-être que j'ai pas réfléchi, j'ai pas visualisé assez. Hein. À chaque fois, c'est la réponse. C'est facile, ça, du coup, parce que c'est tout le temps ta faute. T'as pas visualisé assez. C'est pas que le bordel il marche pas, c'est que t'as pas visualisé assez. Et donc, ça, c'est vraiment dangereux, je vous dirais. Même, d'ailleurs, vous avez fait le parcours du fou, en tout cas celui que moi j'offre, je ne sais pas, il y a plusieurs façons quand même de l'aborder, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà fait le parcours du fou, donc le voyage des arcanes majeurs, autrement, est-ce que ça a été véhiculé, mais dans celui que je mentionne, le voyage du fou, même au niveau du magicien qui pourrait être l'archétype de manifestation, il est mentionné dans le magicien de oui, tu canalises l'inspiration, l'idée, le blablabla avec ton petit bâton vers le haut, mais sa main vers le bas, ou toi après, tu utilises les 4 suites du tarot, c'est toujours représenté généralement avec les 4 suites du tarot, pour réaliser... Non, encore une fois, c'est mon écran. Faut que toi-même, tu matérialises des trucs. Donc, tu utilises les 4 suites du tarot pour vraiment réaliser le truc. Donc, il y a une action ici. Ce qui est bien avec la visualisation et ce que ça dit, c'est qu'en effet, par contre, si tu
tu visualises vraiment clairement quelque chose que tu veux atteindre et un plan pour l'atteindre, et par la suite tu exécutes les actions, tu as des bonnes chances que ça se réalise. C'est pas assuré, mais tu as des bonnes chances. C'est un processus psychologique, ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le New Age, c'est pas nécessairement mauvais, ça dépend de quelle manière il est utilisé et pratiqué, parce qu'en soi, l'idée, elle est pas mauvaise, là. Et effectivement, beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'attention à visualiser quelque chose, ça se concrétise souvent pour eux, parce qu'en fait, ils se donnent les moyens par la suite sans s'en rendre compte. Donc ça, je me demande si c'est ça ici. L'autre cas que je vous disais, que je vois ici, dont je vais vous le mentionner, c'est souvent donc la pratique négative de concept New Age, c'est ce que moi j'appelle, et je ne suis pas toute seule, la positivité toxique. Parce que dans le processus de visualisation, si tu veux visualiser des bonnes choses, il faut absolument, et non des factures, des dettes, ou voilà, il faut absolument que tu penses juste positif. Et donc là, ça devient, et je l'ai vu chez beaucoup de gens, ça devient vraiment psychologiquement anxiogène. Parce que la personne se met à essayer de contrôler chaque pensée qu'elle a pour s'assurer qu'elle ne pense pas le négatif, qu'elle ne ressent pas d'émotions négatives, low vibrations, tu sais. Et parce que tu veux pas attirer des low vibrations, tu veux pas que ce soit des personnes, des choses basses, donc tu veux pas avoir des émotions négatives, tu veux pas avoir de pensées négatives. Ça devient extrêmement anxiogène d'essayer de contrôler tout ça. Et c'est pas sain. Parce que du coup, tant qu'à moi, on brime une partie de soi ici. Nos émotions négatives, c'est pas des mauvaises choses, ce sont des indicateurs. Des indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on a fait, ou tu sais, on a peut-être fait quelque chose, on a dit quelque chose à quelqu'un et on se sent coupable. Ben c'est parce que finalement on a dit quelque chose qu'on n'était pas OK avec. Peut-être qu'on ne le pensait pas, peut-être qu'on ne voulait pas le dire comme ça, il y a quelque chose qu'on a envie de s'excuser ou de faire, tu sais, de corriger. Des fois, on se sent mal d'une décision qu'on a prise, pas parce que c'est sur papier elle a l'air belle, mais il y a quelque chose qui nous dit et peut-être que si on prend plus le temps, on réalise on a pris cette décision purement pour faire plaisir à d'autres ou parce que c'était la chose logique à faire, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va nous rendre heureux et on l'a pas pris en considération. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont importantes que là, tout particulièrement cette partie-là, je la vois dans votre tirage. Il y en a d'entre vous semble avoir, vous êtes en déni vous avez été en déni de beaucoup de choses, vous voulez pas regarder dans des choses négatives et ça vous prévient d'apprendre. Ça c'est le roi d'épée et on le voit avec le 6 et le 7 en dessous, c'est présent. Il apprend de ses erreurs ou de ses succès, mais du passé. C'est comme ça qu'on apprend. Et il s'enrichit de ses connaissances. C'est ce qui lui permet de devenir un roi, c'est ce qui lui permet d'être en mesure de prendre des bonnes décisions et le roi de Pentacle aussi. Pour être en mesure de prendre des décisions à la hauteur de roi, de l'archétype du roi, c'est important d'être en mesure d'apprendre de ces bonnes décisions du passé et de ces mauvaises pour savoir, OK, comment je peux les corriger, qu'est-ce qu'il y a que j'ai manqué. Et peut-être que qu'est-ce qu'il y a que vous avez manqué, c'est qu'il y avait toujours cet élément émotionnel que j'ai réprimé, mis de côté, pensant que c'était nul, mais en réalité, à chaque fois que j'avais ce petit truc intuitif ou ce petit feeling de non, et que je l'ai mis de côté, à chaque fois que quelque chose est arrivé que j'avais ressenti, je me suis dit, putain, j'aurais dû m'écouter. Donc ça a l'air d'être ce genre de choses ici. Et donc là, on a la carte de la mort, il y a quelque chose qui doit changer, définitivement. Et changer dans le sens se transformer. On a une part avec la carte de la mort, souvent ça mentionne une mort de l'ego, une partie de l'ego, pour laisser place à d'autres choses. Donc il y a quelque chose qui bloque. Donc, je vous ai donné 2 versions, et les deux sont applicables. Celle-là, je ne sais pas à quel point, celle que je vous disais, on visualise et on glande rien, parce qu'on attend que ça se fasse tout seul. Je ne sais pas à quel point elle est applicable dans votre tirage. Peut-être quand je vais clarifier le diable, je le saurai. Mais assurément, celle de toxicité, positivity toxique, la toxicité positive, là où on est trop positif et absolument rien de négatif, ça par contre je pense que ça s'applique. Pour ceux évidemment qui sont là-dedans, sinon dans tous les cas que vous soyez dans le New Age ou non, là, et dans ce genre de pratique, c'est ce que le tirage mentionne ici, donc c'est peut-être, vous n'avez pas besoin d'avoir entendu ce genre de pratique-là pour les mettre en œuvre, c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé de faire tout seul par vous-même à cause d'expériences blessantes, et maintenant c'est le moment de rétablir un petit peu le truc là. Il y a des parts d'apporter un peu plus de lumière dans des coins sombres, et ces coins sombres-là, c'est les parties de vous que vous n'écoutez pas. Et il y a comme une reconnexion qui peut se faire. Maintenant, on va aller clarifier tout de même le diable, juste pour être sûr, voir de quoi il nous parle, puis on devrait être bon, là. Parce que je vous avouer, cette as de pentacle, aucune idée c'est quoi, le tirage, je l'évoque pas. Mais c'est peut-être pas important en soi, parce qu'il y a juste un nouveau truc au niveau des pentacles qui se présente à vous, et vous n'arrivez pas à prendre une décision parce qu'il vous manque un élément.
un élément que ça fait longtemps que vous mettez de côté. Donc peut-être c'est une bonne chose justement, cet événement via l'as de pentacle vous pousse à finalement peut-être regarder ce côté émotionnel que vous avez négligé et mis de côté pendant trop longtemps. On va aller voir le diable. L'as d'épée. Ah bah t'as le roi de pentacle en dessous encore. Ouh. Oh. Définitivement un déclic à avoir. C'est super intéressant. Maintenant, ça me répond pas comme je m'attendais que ça me répondrait. Mais regardez le diable. On en parle dans le voyage des 78. J'arrête pas d'en parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. D'habitude, j'en parle pas tant que ça, mais dans le voyage des 78 arcanes, on en parle, la ressemblance entre les amoureux et le diable. On le voit bien là. Oh non, vous voyez pas la carte. Je trouve ça intéressant que les... je ferai pas le topo là, parce qu'on en parle pendant presque 1 heure dans la vidéo. Mais je trouve ça intéressant que ça apparaisse là. Je vais sûrement clarifier du coup le cavalier, le 9, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus clair. Ici, ça dit juste d'avoir comme soit un déclic ou une idée vis-à-vis d'un choix. Ça peut être amoureux, c'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression que votre tirage parle d'amour, encore une fois, ça parle... Mais ça parle par contre, tu vois, d'un chemin qu'on suit, mais qu'on choisit pas, qui est pas intentionnel, et là, de se rediriger. Donc on va aller voir le cavalier, parce que c'est probablement plus là, du coup, qu'on va en savoir. Plus... Cavalier de pentacle, reine de bâton, 5 de bâton. Ouais, donc ça vient un peu plus confirmer ce que je disais au tout début. As de coupe au niveau du 9 de bâton, 6 de pentacle, 9 d'épée. Ouais. Donc c'est bien ce que je pense, j'avais bien lu la combinaison avec le diable. C'est plus ici une léthargie, inaction. Il y a un manque, et ça vient juste se refléter ici, il y a un manque d'intention de votre part. On dirait que vous suivez un petit peu comme un zombie ou pilote automatique, un chemin qui vous a été tracé, qui vous a été choisi. Il y a un autre mot pour ça, c'était quoi? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que ça a toujours été comme ça dans votre vie, mais actuellement, c'est là où vous vous trouvez. En tout cas, si c'est votre tirage, évidemment. Vous avez un petit peu du mal à... Cette reine de bâton a vraiment... Own up, c'est quoi en français? Assumer? Vous assumez, ouais. Vous assumez dans cette excentricité, dans cette reine de bâton. On dirait que vous vous êtes un peu calmé, adouci, dans le sens où vous essayez de pas faire de vagues. En ce moment. Regardez cette as de coupe, hein. Je me demande si vous êtes au point, à cause de cette combinaison ici, où vous avez l'impression de ne plus ressentir grand-chose non plus. Est-ce que... Mais le tirage parle pas... Après, c'est un petit tirage aussi, mais il fait pas de petits poke, de hint comme « Hey, regarde, il y avait ça qui s'est passé ». Mais parce que ça expliquerait, si le tirage mentionné, vous avez vécu vraiment quelque chose de difficile, ça expliquerait pourquoi vous sentez un peu numb, comme on dit en anglais, un peu « meh ». Comme si vous sentez rien, vous n'avez plus d'émotion, plus rien. Mais cette combinaison m'évoque un petit peu ça. Ici, on dirait que vous essayez de... Et c'est pas de la passion que vous essayez de réactiver, c'est ces émotions. Je pense que vous essayez de ressentir que les choses matter, que les choses sont importantes. D'avoir une raison de vous lever le matin. Vraiment de sentir, ok, j'ai envie de me lever le matin, parce que j'ai envie... parce que je trouve que, il y a quelque chose qui me... Je suis excitée, j'ai hâte de me lever. Je vais vous donner un exemple, parce que je n'arrive pas à le dire avec des mots, mais... Par exemple, moi, depuis que j'ai repris le tarot sur YouTube, mais après avoir, comme pris le temps de passer, pour ceux qui savent, au travers de tout ce que je suis passée l'année dernière, j'étais en arrêt maladie. En fait, techniquement, je suis censée être en arrêt maladie. Mais en fait, ça me rendait fou d'être en arrêt maladie et de devoir rien faire.
J'en avais grand besoin, bizarrement, mais en même temps, ça me stressait plus que... Donc ça, c'était un peu contre-productif. Et donc, je l'ai fait pendant quoi? Un mois, je pense? 3 semaines, un mois? Et après, ça me manquait trop, le tarot. J'avais envie de faire du tarot juste pour le plaisir, tu vois. Donc, je me suis remis sur YouTube à faire du tarot, comme là, en ce moment, je fais avec vous. Et je vous dirais qu'en ce moment, pour l'histoire longue, mais j'essaie de la faire courte, chaque matin, j'ai hâte. Ça m'a redonné... ça a toujours été ça, le tarot, pour moi, en fait. Donc, peut-être il y a quelque chose comme ça pour vous. Moi, le tarot, ça fait 5 ans que j'en fais... Ben, bientôt 6 ans. Depuis l'été 2020, que j'en fais. Et ça a vraiment... je sais que ça a l'air fou et tu sais, comme un peu exagéré, mais non, ça a vraiment changé ma vie pour le mieux. Et à chaque fois que, tu sais, j'essaye, parce que, genre, c'est pas que j'essaye, mais bref, il se passe des choses dans ma vie et je m'en éloigne, ça me fait pas du bien. Et là, j'y suis revenue. Et voilà, chaque matin, je me lève et je suis excitée de faire un tirage pour vous, pour les autres signes. J'aime ce que je fais et ça a vraiment changé, encore une fois, ma vie, pour la deuxième fois, j'ai envie de dire, depuis que j'étais en arrêt maladie et que je vous disais que ça me stressait. Là, je vais beaucoup mieux. C'est un effet énormément thérapeutique que de faire des tarots pour moi. Donc là, je parle de moi, là, mais juste parce que j'arrivais pas à le dire en mots, donc je trouve qu'un exemple, peut-être, c'est mieux pour moi de vous dire. Peut-être, on dirait que vous cherchez ça, ce truc qui... Moi, par exemple, c'est le tarot, il y en a, c'est leurs enfants, il y en a, c'est leur travail, il y en a, c'est plein de choses, leur famille, tu sais, ils sont heureux sur plein de choses. Vous, ici, on dirait que vous cherchez quelque chose qui va vous redonner, vous réallumer, vous donner ce... Mais c'est pas au niveau des... Il y a un peu de bâton que vous cherchez, mais beaucoup d'eau. C'est beaucoup les coupes, vous. Donc, tu sais, sentir votre cœur vivre pour quelque chose ici. Et je vous dirais, le tarot, pour moi, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est peut-être plus quelque chose qui vient toucher mes coupes que mes bâtons. Parce que c'est une passion, ça me motive, ça m'énergise, ça me met le smile et la patate. Mais ce côté thérapeutique, où je sens vraiment, quand je vois vos commentaires et tout ça, que, tu sais, je fais quelque chose qui matter, qui aide, qui a de l'importance, ça vient vraiment toucher mes coupes. Donc, je pense, voyez, peut-être cet exemple spécifique peut vous aider. On dirait que vous cherchez ce truc ici. C'est intéressant que vous avez ce diable là du coup, parce que vous êtes un peu dans... Je me demande si le diable, c'est pas votre propre diable. Vous êtes engouffré dans quelque chose ici. Et la solution semble être de redevenir curieuse vis-à-vis de votre... comment vous vous sentez. Et ça va, je pense, raviver votre créativité aussi. Si jamais il y en a, vous avez le syndrome de la page blanche ou ce genre de choses, ce qui vous stimule vraiment, c'est créer. J'ai l'impression que ça va revenir, mais avant ça, il y a comme ce besoin de se reconnecter avec ça. Je pense qu'il y a ce besoin de réaliser que les couples ont leur place ici. Et il y a vraiment un grand fossé en ce moment entre votre relation avec vos couples et avec les autres suites. Je dirais que même les bâtons, par contre, la relation est assez conflictuelle ici. On semble prioriser les épées et les pentacles, tout ce qui est pragmatique, raisonnable, logique. Et c'est pas non important, comme je dis, tout est important avec un certain équilibre, mais c'est important aussi comment on se sent et comment les choses nous font sentir. Et ça, vous semblez l'avoir mis de côté pendant un petit moment, et vous devez avoir ce sentiment pour certains d'entre vous d'être comme un zombie, de naviguer la vie comme ça, et vous attendez que ce spark, ce truc revienne. J'ai l'impression que vous allez devoir l'initier vous-même. Parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est vous qui l'avez bloqué. J'ai l'impression que le diable s'applique à vous. Il y a ce déclic ici où vous réalisez « Oh, attends une minute, je m'en vais vers une direction que j'ai pas envie. » En fait, c'est vous qui avez le contrôle. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'il y a des événements dans la vie où on n'a pas le contrôle. Mais celui-ci, c'est vraiment à vous, en fait, de rediriger la barque. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits balances. Ça balance moyen au final, j'ai envie de vous dire si jamais ça vous parle, à ce niveau-là. Mais rien de dramatique, c'est pas un tirage super dramatique, les amis, là, vraiment pas du tout. Là. Je vois pas... Oui, on est dans le diable ici, mais il m'inquiète pas plus qu'il faut, juste pour qu'on soit sûr. Vous et moi, ce tirage me dit pas « Oh my God, c'est la fin du monde pour balance ». Juste les circonstances, il y a cet as de pentacle. Alors peut-être cet as de pentacle, du coup, vous êtes intéressé ou pas. Tu sais, on dirait, j'ai l'impression que cet as de pentacle, il vient pas stimuler votre cœur. J'ai l'impression que c'est ça, mais voyez. Et du coup, ça vient vous mettre face au fait de, en fait, il n'y a rien qui m'excite, quoi. Il n'y a rien qui me fait vibrer, quoi. Et de réaliser, ok, et donc du coup, c'est pour ça que vous êtes plutôt indécis et indécise à ce niveau-là. Parce que, mais comme vous voyez ici avec le 4 de coupe, par contre, il y a des coupes pleines qui viennent, mais vous semblez focusser. Vous
Vous semblez pas focusé, mais c'est intéressant d'ailleurs parce que autant vous essayez de réprimer le négatif, on dirait qu'en réprimant le négatif, vous voyez pas le positif non plus, du coup, parce que vous coupez tout. C'est un bon point ça à voir, à explorer. Parce que si jamais il y en a d'entre vous, voilà, vous voulez penser que positif pour attirer du positif, peut-être si jamais le tirage vous parle tout de même, posez-vous la question si en n'essayant pas de focuser trop sur du positif, au final vous manufacturez du positif, c'est pas vraiment là, et en fait vous venez juste comme complètement de bloquer tout en fait, le positif et le négatif. Parce que du coup on n'arrive plus à voir ce qui est vrai et qui est pas vrai, parce qu'il y a une certaine manufacturation de la positivité ici, pour contrecarrer le négatif et attirer du positif. Voyez, c'est une piste qui m'est venue pour vous, mais voyez. Là-dessus, ça fait 35 minutes, les amis. C'était un long tirage. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye.